Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, raison sanitaire, confinement, et de plus j'avais crashé mon drone. Donc je l'avais pas mis sur la page Facebook, rien du tout, mais je vais vous montrer la vidéo par la suite. Aujourd'hui je fais une vidéo pour tester déjà mon nouvel endroit où c'est que je vais venir discuter un petit peu de mes vidéos, pour également vous présenter du matériel que j'ai acheté en attendant de recevoir le nouveau drone, et vous faire un petit résumé de la situation et puis de ce qui va venir très prochainement. Alors voici la douloureuse. Donc là on voit que je veux passer sous un pont, donc j'ai pas eu de soucis. C'est par la suite, j'ai mal calculé la distance avec l'arbre, et au moment de remonter je me suis pris dans les branches. Le drone a légèrement apprécié, il s'est retourné, il est tombé dans l'eau. Ce jour-là il faisait 4 degrés, il faisait pas bien chaud, l'eau était très fraîche. J'ai quand même pu le récupérer, je l'ai mis à sécher, il a fonctionné le lendemain avec quelques soucis de message d'erreur. Donc j'ai dû faire un reboot du drone complet. Il fonctionnait, mais par sécurité je l'ai quand même renvoyé chez DJI en Hollande. Et malheureusement ils m'ont dit que la gimbal était endommagée et tout le système interne avait eu une infiltration d'eau, et ça ils ne réparent pas. Ils préfèrent vous renvoyer un drone neuf remisé. Donc ça m'a coûté 500 €, vu que j'avais pas le DJI Car Refresh. Donc je vous conseille fortement de prendre cette assurance qui coûte 89 € et où on peut changer 2 drones dans l'année. Donc je trouve que c'est plutôt pas trop mal. Aujourd'hui j'ai des nouveautés à vous présenter, et la première va être les stickers que j'ai achetés pour le drone, la radio et puis les batteries. Donc de base, on voit bien, la radio elle est comme ça, tout le monde la connaît. Et ensuite avec la pose du stickers, ça donne comme ça. J'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets. Donc c'est SkinStack France qui propose ça. Il y a une pétée de modèles. Genre le mien, on peut reprendre le même, changer les couleurs. On peut y écrire ou donner pas mal d'informations, que ce soit sur la radio et sur le drone. En l'occurrence là j'ai pu marquer mon numéro UAS, ainsi que le nom de ma page YouTube, qui est pas trop mal. Et au niveau du drone, ça donne ça, je vais vous le déplier. Donc par contre, c'est très long à poser, malgré qu'ils aient une vidéo en accéléré de la pose du matériel, enfin du sticker, je veux dire. Je trouve que c'est trop rapide, donc on comprend pas bien quel élément faut coller à quel endroit. Donc faut un peu se creuser la tête. Et au final, on a un rendu comme ça. Donc il est recouvert quasi à 100%. J'étais étonné que ça tienne, que ça colle quand même pas trop mal. J'ai déjà essayé de coller des stickers de chez Freewell dessus, ça tenait pas, parce que c'est une espèce de revêtement un peu bizarre. Mais là, étonnamment, ça colle bien, très bien même. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le personnaliser à souhait. Bon bah là j'ai laissé ce qu'ils avaient mis de base, c'est qu'il y a marqué Mavic R2. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre le numéro UAS. D'ailleurs la personne de chez SkinStack nous le demande. On vient mettre notre numéro UAS sur le pied du drone. Donc je trouve que c'est une bonne idée, parce que ça reste visible et on vient pas s'embêter à mettre une étiquette toute moche sur le côté ou sur la batterie. Et je trouve que ça s'incrémente bien avec le design du sticker, vu qu'il y a des écriteaux un peu partout. Donc voilà, je vous mettrai le lien de leur page, c'est sur Facebook qu'on les retrouve. Faut juste prendre contact avec eux. Ça a été très rapide, après avoir choisi le modèle, les couleurs, ce que je voulais y inscrire. Il m'a fait un chiffrage. Et j'en ai eu pour 40 €, frais de port compris. Mais sur les 40 €, il y a le skin du Mavic, le skin de la radio, et j'ai fait faire aussi 6 skins d'autocollants pour les batteries.
Vous comprendrez pourquoi plus tard. Donc j'ai aussi fait l'acquisition de quelque chose que je trouve très pratique. Je vais faire un peu de place. C'est un... Alors je ne sais pas si vous verrez bien, si on voit bien. C'est un sac à dos de transport parce que avant j'avais ce que à peu près tout le monde possède. Ces pochettes de transport. On vient y ranger son Mavic ou n'importe quel drone. Tout est moulé, c'est très bien, ça protège pas mal, mais je trouve que quand on fait pas mal de marches pour trouver des spots, ça devient assez chiant. On va toujours le trimballer, la lanière pour le mettre à l'épaule, je trouve qu'elle est pas assez longue. Et il me semblait que pour moi un sac à dos c'était quand même mieux pour pouvoir se balader. Donc ici on va déjà retrouver une poche où c'est qu'on peut y ranger tout un tas de documents, ce que vous voulez. Moi personnellement je pense que je vais y mettre tous mes papiers d'Alpha Tango, un stylo, peut-être un calepin, on verra. Si vous avez une tablette, je ne sais pas si on voit bien, vous pourrez la ranger facilement dedans, ou même un petit ordinateur. Moi perso mon MacBook ne passe pas. Peut-être que je pourrais le mettre à l'intérieur. Donc il y a également encore une pochette là devant, plus des rangements sur les côtés. Et la partie la plus intéressante, je vais vous le mettre avec les personnes concernées dedans. Ça se présente comme ça, donc c'est le même principe que la sacoche. Donc c'est toute la mousse moulée. C'est qu'on vient y ranger ses batteries, tout un tas d'équipements, la radio, le drone. Et là on a un compartiment avec un petit couvercle assez sympathique. C'est que dedans il y avait un module que j'ai enlevé pour pouvoir y loger ma caméra à moi. Donc je trouve que c'est vachement résistant. Enfin on sent que la mousse c'est pas non plus de la daube. Donc honnêtement je suis très content de ce sac à dos. Je ne l'ai pas encore essayé, ça ne saurait tarder ce coup-ci vu que j'ai récupéré mon drone. Je vous mettrai aussi le lien du sac si jamais ça peut intéresser des personnes. C'est MC Case. Donc ça m'a coûté, si je dis pas de bêtises, 120 € et des poussières. C'est sûr que ça a un coût, mais je trouve que c'est très pratique. Je vous avais également parlé que je voulais ajouter plus de contenu dans les vidéos. Donc mettre en avant mes vidéos de drone avec également des vidéos de caméra. La caméra, je l'ai eu à Noël par le Père Noël. C'est la DJI Pocket 2. C'est avec celle-ci que je suis en train de me filmer. Donc c'est une caméra qui est comme le drone, qui possède une gimbal avec une stabilisation de caméra. Donc vous verrez, je vous mettrai une petite vidéo. J'ai fait quelques essais dans la neige. On a le même rendu qu'avec le drone, sauf que l'objectif est plus petit, mais ça n'embête en rien. Voilà, on teste la Pocket 2. Je marche. Il y a de la neige. J'ai pas mis le système avec le micro. Je vais essayer de retourner la gimbal pour voir comment ça rend. Après j'ai pas mis l'adaptateur du téléphone dessus, donc j'ai que le petit écran. Je vais retourner par là. Donc voilà, nous arrivons sur la fin de cette vidéo où j'espère que tout ce que j'aurais pu vous présenter pourra éventuellement vous intéresser. Et on se retrouvera prochainement avec une vidéo
sur un endroit que je n'ai pas encore choisi, mais vu qu'il y a de la neige, ça risque d'être très intéressant. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à partager. Ciao!